Alice ajusta nerveusement sa robe noire, la seule élégante qu'elle possédait. Dans le miroir de la voiture, elle vérifia une dernière fois son maquillage discret. À ses côtés, Thomas pianotait sur son téléphone, déjà distant avant même d'arriver à la réception. La salle de réception brillait de mille feux. Des lustres en cristal illuminaient des tables ornées de fleurs blanches coûteuses. L'assemblée était composée exclusivement de médecins et de leurs épouses, tous vêtus de tenues qui coûtaient probablement plus que le salaire mensuel d'Alice. « Thomas, mon chéri !» La belle-mère d'Alice s'approcha, ignorant complètement sa présence. « Docteur Martineau te cherchait. Il veut discuter de cette opportunité à la clinique privée de Neuilly. » Alice sentit le rouge lui monter aux joues. Même pas un regard, même pas un bonjour. Elle était devenue invisible dès l'instant où elle avait franchi le seuil. Sa mère Marie, discrète dans sa robe grise, observait la scène depuis une table à l'écart. Alice la rejoignit, cherchant un refuge dans cette mer d'indifférence polie. « Maman, peut-être qu'on devrait partir plus tôt », murmura Alice en s'asseyant. Marie posa doucement sa main sur celle de sa fille. « Tiens bon, ma chérie, les apparences ne font pas tout. » À la table d'honneur, les conversations tournaient autour des dernières acquisitions immobilières et des voyages en première classe. Alice écoutait malgré elle, se sentant de plus en plus étrangère à ce monde. Elle repensa à sa petite Emma, restée chez la voisine, et regretta amèrement d'avoir accepté de venir. « Cette femme n'a vraiment pas sa place ici », chuchota une invitée à sa voisine, assez fort pour qu'Alice l'entende. Une infirmière divorcée avec un enfant. Vraiment, Thomas pourrait mieux choisir. La phrase la frappa comme une gifle. Alice baissa les yeux, luttant contre les larmes qui menacèrent de couler. Marie, elle, continuait d'observer en silence, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une lueur froide y brillait désormais. Le moment tant redouté arriva pendant le discours du père de Thomas. « Nous sommes une famille de médecins depuis 3 générations, déclara-t-il fièrement, et nous continuerons à préserver nos traditions et nos valeurs. » Le message était clair. Alice n'était qu'une intruse temporaire dans leur lignée prestigieuse. Quand la belle-mère se pencha vers Thomas et murmura avec un sourire cruel, « Il serait temps d'annuler tes fiançailles avec cette femme sans avenir. Elle te tire vers le bas. » Alice crut que son cœur allait s'arrêter. C'est alors que Marie se leva calmement, posa sa serviette sur la table et s'approcha du groupe. Son pas était ferme, son visage impassible. Alice la regarda faire, intriguée par cette assurance soudaine chez sa mère habituellement si effacée. « Excusez-moi », dit Marie d'une voix posée, mais qui portait dans toute la salle. « J'ai entendu votre suggestion concernant ma fille. » Un silence pesant tomba sur l'assistance. Tous les regards convergèrent vers cette femme modeste, qui osait interrompre leur conversation privée. Marie se tenait maintenant debout face à la table d'honneur, et Alice remarqua pour la première fois à quel point sa mère paraissait différente. Son dos était droit, ses épaules carrées, et dans ses yeux brillait une détermination qu'Alice ne lui avait jamais vue. « Madame, je pense que vous vous méprenez sur ma famille, » dit Marie d'une voix claire qui résonna dans le silence de mort qui s'était installé. La belle-mère de Thomas ricana avec mépris. « Vraiment ? Et que pourriez-vous bien nous apprendre, ma pauvre dame ?» L'insulte fit grimacer Alice, mais Marie ne broncha pas. Au contraire, un sourire étrange se dessina sur ses lèvres. « Eh bien, puisque vous jugez que ma fille n'est pas assez bien pour votre fils, je suppose que vous n'aurez plus besoin de mes services. » La confusion se lisait sur tous les visages. Thomas fronça les sourcils, ne comprenant manifestement pas où cette conversation menait. « Vos services ?» répéta la belle-mère d'un ton hautain. Marie sortit calmement un trousseau de clés de son petit sac à main noir. Les clés tintèrent dans le silence, produisant un son étonnamment fort dans cette atmosphère tendue. Les clés de l'immeuble où se trouve votre cabinet médical, au 47 rue de la Paix, ainsi que celles du parking souterrain et du bâtiment annexe que vous utilisez pour vos consultations privées. Alice sentit son cœur s'arrêter. Qu'est-ce que sa mère racontait ? Elle la regardait comme si elle la découvrait pour la première fois. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda le père de Thomas, sa voix perdant soudain de sa superbe. Marie posa les clés sur la table avec un petit bruit métallique qui résonna comme un coup de tonnerre. Puis elle sortit de son sac une chemise en cuir usé, mais soigneusement entretenue. De cette chemise,
Elle tira plusieurs documents officiels. Les actes de propriété, messieurs, dames. Signés il y a 15 ans, quand vous cherchiez désespérément un local pour votre nouvelle clinique. Le père de Thomas attrapa les documents d'une main tremblante. Ses yeux parcoururent rapidement les pages, et Alice vit son visage pâlir progressivement. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Lisez le nom du propriétaire, » suggéra Marie avec une politesse glaciale. « Marie Dubois », lut-il à voix haute, sa voix se brisant légèrement. Un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. Alice regardait sa mère avec des yeux ronds, incapable de comprendre ce qui se passait. Sa mère, Marie Dubois, femme de ménage depuis toujours, possédait l'immeuble de ces chirurgiens arrogants. « Maman » chuchota Alice, mais Marie lui fit signe de patienter d'un geste doux. La belle-mère de Thomas était devenue livide. « Mais vous êtes femme de ménage. » « J'étais femme de ménage dans vos cliniques, en effet, pendant 25 ans. J'ai nettoyé vos cabinets, vidé vos poubelles, écouté vos conversations. Et surtout, j'ai économisé chaque centime de mon salaire. » Marie reprit les documents et les rangea soigneusement dans sa chemise. Ses gestes étaient mesurés, comme si elle savourait chaque seconde de cette révélation. Vous voyez, quand on travaille dans l'ombre pendant des décennies, on apprend beaucoup de choses. On apprend par exemple qu'un immeuble médical bien situé est un excellent investissement. On apprend aussi à reconnaître les bonnes opportunités quand elles se présentent. Thomas regardait alternativement sa mère et Marie comme s'il assistait à un match de tennis particulièrement intense. « Donc, si ma fille n'est vraiment pas assez bien pour votre famille, » continua Marie en récupérant ses clés, « je pense qu'il vaut mieux que nous rompions tous nos liens, y compris professionnels. » Le silence qui suivit était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Alice réalisa soudain que sa mère venait de menacer de les expulser de leur propre cabinet médical. « Attendez !» balbutia le père de Thomas. « Nous pouvons sûrement discuter. » Mais Marie avait déjà tourné les talons. Elle tendit la main à Alice qui, encore sous le choc, se leva mécaniquement pour la suivre. En sortant de la salle, Alice entendit derrière elle les voix affolées qui s'élevaient, parlant toutes en même temps, cherchant désespérément une solution à ce coup de théâtre imprévu. Le trajet de retour se déroula dans un silence pesant. Alice regardait sa mère conduire, cette femme qu'elle croyait connaître parfaitement et qui venait de révéler un visage totalement inconnu. Les mains de Marie tremblaient légèrement sur le volant, comme si l'adrénaline de la confrontation commençait seulement à retomber. Une fois arrivée dans leur petit appartement, Alice s'effondra sur le canapé. La réalité de ce qui venait de se passer la frappait enfin de plein fouet. Sa mère possédait des biens immobiliers, sa mère qui portait toujours les mêmes 3 robes, qui comptait chaque centime avant d'acheter le pain. « Maman, je ne comprends rien », murmura Alice, la voix brisée. Marie s'assit à côté d'elle et prit ses mains dans les siennes. Pour la première fois depuis des années, Alice remarqua combien les mains de sa mère étaient abîmées par le travail, marquées de petites cicatrices et de cales. « Je sais que tu as 1000 questions, ma chérie. Il est temps que je te raconte toute la vérité. » Marie se leva et alla chercher une vieille boîte à chaussures dans sa chambre. Elle en sortit des photos jaunies, des documents froissés et un carnet usé qu'Alice n'avait jamais vu. « Quand tu avais 6 mois, ton père a levé la main sur moi pour la dernière fois, » commença Marie d'une voix douce mais ferme. « Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai pris nos quelques affaires et je suis partie avec toi dans les bras. » Alice sentit sa gorge se serrer. Elle avait toujours su que son père était parti quand elle était bébé, mais sa mère ne parlait jamais des détails. « J'avais 18 ans, aucune formation, aucune famille pour nous aider. La seule chose que j'ai trouvée, c'était ce travail de femme de ménage dans une petite clinique médicale. » Marie ouvrit le carnet usé. Les pages étaient couvertes de sa petite écriture soignée, avec des colonnes de chiffres et des dates. Chaque soir, je notais nos dépenses, nos économies. 5 francs par-ci, 10 francs par-là. Le médecin pour qui je travaillais était un homme bon. Il m'a expliqué que l'immobilier médical était un secteur stable, que les médecins avaient toujours besoin de locaux. Alice écoutait, fascinée malgré sa confusion. Sa mère continuait, les yeux perdus dans ses souvenirs. Au bout de 5 ans, j'avais économisé assez pour acheter une petite part dans un immeuble médical en copropriété. Puis une autre, et encore une autre. Je travaillais dans différentes cliniques, j'apprenais, j'observais, j'économisais.
« Mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» demanda Alice, les larmes aux yeux. Marie caressa tendrement la joue de sa fille. « Parce que je voulais que tu restes humble, que tu travailles pour mériter ce que tu as, parce que j'avais peur que l'argent change qui tu es. » Elle sortit une autre photo de la boîte, celle d'une jeune femme souriante tenant un bébé dans ses bras. Alice reconnut à peine sa mère, si jeune, si fragile, et aussi parce que j'avais honte, avoua Marie dans un murmure. Honte d'avoir vécu avec un homme qui nous faisait du mal, honte de m'être enfuie sans rien dire à personne, honte de t'avoir privée d'un père. Alice fondit en larmes et serra sa mère dans ses bras. « Maman, tu n'as rien à te reprocher. Tu nous as sauvés. 25 ans, Alice. 25 ans à nettoyer leur bureau, à écouter leurs conversations arrogantes, à subir leurs remarques condescendantes. Et pendant tout ce temps, c'est moi qui possédais les murs où ils travaillaient. » Marie essuya ses propres larmes et sourit à travers sa tristesse. « Tu vois, quand cette femme prétentieuse a dit que tu n'étais pas assez bien pour son fils, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai pensé à toutes ces années où j'ai accepté l'humiliation en silence pour nous construire un avenir. J'ai pensé à toi, ma fille extraordinaire qui soigne les gens avec tant de compassion, et j'ai décidé que ça suffisait. » Alice regardait sa mère avec une admiration nouvelle. Cette femme qu'elle avait parfois considérée comme trop effacée, trop soumise, avait en réalité construit un empire silencieux par sa seule force de volonté. « Maman, pardonne-moi de ne jamais avoir compris, » chuchota Alice. « Il n'y a rien à pardonner, ma chérie. Maintenant, nous allons construire l'avenir ensemble. » 3 jours s'écoulèrent, dans un silence troublant. Thomas n'avait pas donné signe de vie depuis la réception, et Alice oscillait entre soulagement et appréhension. Elle avait pris un congé à l'hôpital, prétextant une grippe, incapable d'affronter les regards curieux de ses collègues, qui avaient tout sûrement entendu parler de l'incident. Ce mercredi matin, son téléphone vibra. Un message de Thomas, bref et glacial. « Il faut qu'on se parle. Café de la gare, 14 heures. » Alice arriva en avance au café, choisissant une table près de la fenêtre. Elle portait son uniforme d'infirmière, sortant directement de sa garde à l'hôpital. Ses mains tremblèrent légèrement en remuant son café, non pas d'émotion, mais de fatigue nerveuse. Thomas apparut avec 20 minutes de retard, l'air sombre et tendu. Il s'assit face à elle sans même la saluer, ses yeux fuyant les siens. « Ma famille est dans tous ses états à cause de ta mère, » attaqua-t-il sans préambule. « Bonjour à toi aussi, » répondit Alice avec une ironie amère. « Ne fais pas l'innocente, Alice. Tu savais pour les propriétés de ta mère. Avoue-le. » Alice le regarda avec incrédulité. « Thomas, je viens de l'apprendre comme tout le monde. Tu crois vraiment que j'aurais supporté vos humiliations si j'avais su ?» Quelque chose dans les yeux de Thomas lui confirma ce qu'elle redoutait. Il ne la croyait pas, ou pire, il s'en fichait. Pour lui, elle était devenue un problème à résoudre. Mes parents pensent que c'était un piège depuis le début, que ta mère et toi, vous aviez tout manigancé. Un piège ? Alice faillit éclater de rire tant l'accusation était absurde. Thomas, ta mère m'a traité comme une moins que rien pendant 2 ans. Elle a dit devant tout le monde que j'étais une femme sans avenir avec un enfant dans les jambes. Et tu penses que c'était notre plan ? Thomas détourna le regard, mal à l'aise. Écoute, Alice, les choses sont compliquées maintenant. Ces mots furent comme un coup de poignard. Alice comprit soudain où cette conversation menait. Elle avait déjà vécu cette scène. Cette lâcheté masculine qui préfère fuir plutôt que d'affronter la vérité. « Tu veux rompre ?» dit-elle simplement. « Alice, sois raisonnable. Comment veux-tu qu'on continue après ça ? Ma famille ne me pardonnera jamais. Et ta mère détient notre gagne-pain entre ses mains. » Notre gagne-pain ? Alice sentit la colère monter en elle. « Thomas, tu travailles dans cette clinique depuis seulement 6 mois. Tes parents y exercent depuis 15 ans en payant un loyer correct à ma mère. Où est le problème ? Le problème, c'est que tout est devenu impossible entre nous. » Alice observa cet homme qu'elle avait cru aimer, cet homme pour qui elle avait accepté tant d'humiliations. Ses épaules voûtées, son regard fuyant, sa façon de rejeter la responsabilité sur les circonstances plutôt que d'assumer ses choix. « Tu sais ce qui est vraiment impossible, Thomas ? C'est d'imaginer construire une famille avec quelqu'un qui abandonne au premier obstacle. » Elle se leva calmement, prit son sac et son manteau.
Thomas ne fit aucun geste pour la retenir. « Alice, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. »« Plus difficiles ?» Alice se retourna une dernière fois vers lui. « Thomas, tu viens de choisir le confort de tes parents plutôt que l'amour. Je ne rends rien difficile. Je constate juste qui tu es vraiment. » En sortant du café, Alice sentit une étrange sensation de liberté mêlée à une profonde tristesse. Pas pour Thomas, qu'elle réalisait ne jamais avoir vraiment connu, mais pour elle-même et pour toutes ces années perdues à essayer de se faire accepter par des gens qui ne la méritaient pas. Le soir même, en embrassant sa fille Emma avant de la coucher, Alice prit une décision. Elle ne passerait plus jamais sa vie à quémander l'approbation de quiconque. Marie avait eu raison depuis le début. La seule personne dont elle avait besoin de l'approbation, c'était elle-même. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda Emma de sa petite voix inquiète. « Ce ne sont pas des larmes de tristesse, ma chérie. Ce sont des larmes de soulagement. » Et pour la première fois depuis longtemps, Alice sourit sincèrement. 2 semaines après sa rupture avec Thomas, Alice se tenait devant le miroir de sa chambre, observant la femme qu'elle était en train de devenir. Elle avait démissionné de l'hôpital la veille. Une décision qui l'aurait terrifiée quelques mois plus tôt, mais qui lui semblait maintenant évidente. Marie l'attendait dans la cuisine avec une tasse de café fumant et une pile de dossiers étalés sur la table. Depuis leur conversation révélatrice, leur relation s'était transformée. Elles n'étaient plus seulement mère et fille, mais complices dans cette nouvelle aventure. « J'ai rendez-vous avec Maître Durand cet après-midi », annonça Marie en montrant un contrat. « Il va nous expliquer les détails de la gestion locative et les possibilités d'expansion. » Alice s'assit en face de sa mère, encore impressionnée par la métamorphose de cette femme qu'elle avait longtemps considérée comme effacée. Marie parlait maintenant d'investissement et de stratégie, avec une assurance naturelle qui révélait des années d'apprentissage silencieux. « Maman, j'aimerais comprendre comment tout ça fonctionne vraiment, » dit Alice en feuilletant les documents. Marie sourit, heureuse de partager enfin ses connaissances. « Viens, je vais te montrer notre premier immeuble. » Elles se rendirent rue de la Paix, où se trouvait la fameuse clinique des parents de Thomas. Alice découvrit un bâtiment de 4 étages, parfaitement entretenu, avec une façade qui respirait la prospérité discrète. « Tu vois, Alice, l'immobilier médical c'est particulier, » expliqua Marie en sortant ses clés. « Les médecins ont besoin de locaux spécifiques, salles d'attente, cabinets insonorisés, équipements techniques. Une fois installés, ils ne déménagent presque jamais. » Elles visitèrent les étages. Alice découvrit des espaces lumineux, des équipements modernes et surtout une rentabilité évidente. Chaque mètre carré était optimisé, chaque détail pensé pour le confort des praticiens et de leurs patients. « Comment as-tu appris tout ça ?» demanda Alice, admirative. « En observant, en écoutant, en posant des questions discrètes aux notaires et aux architectes que je croisais dans mon travail. Et surtout, en lisant énormément le soir, quand tu dormais. » Au dernier étage, Marie ouvrit une porte que Alice n'avait jamais vue. Derrière se cachait un petit bureau, simple mais fonctionnel, avec une vue imprenable sur la ville. « Mon bureau secret », avoua Marie avec un clin d'œil. « C'est ici que je gère tout depuis 10 ans. » Alice s'assit dans le fauteuil, regardant les classeurs bien rangés, l'ordinateur discret, les plannings soigneusement établis. Sa mère avait construit un véritable empire en restant invisible. « Et maintenant, on fait quoi ?» demanda Alice. « Maintenant, on grandit ensemble. J'ai repéré 3 nouveaux bâtiments intéressants. Des cabinets dentaires qui cherchent à s'agrandir, un centre de kinésithérapie qui veut déménager dans de plus grands locaux. » Marie sortit un carnet de son sac et montra ses notes à Alice. Des calculs précis, des projections de rentabilité, des contacts soigneusement établis. « Alice, tu as un don pour comprendre les gens, pour les mettre en confiance. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour développer cette activité. » Au cours des semaines suivantes, Alice découvrit un monde qu'elle n'avait jamais soupçonné. Elle accompagnait sa mère aux visites, participait aux négociations, apprenait les subtilités du droit immobilier. Sa formation d'infirmière l'aidait à comprendre les besoins spécifiques des professionnels de santé. Chaque soir, elle faisait le bilan de leur journée autour de la table de cuisine, Emma faisant ses devoirs à côté d'elle. Ces moments de complicité effaçaient progressivement les années de distance qui les avaient séparés. « Tu sais, Alice,
dit un soir Marie en regardant sa fille calculer la rentabilité d'un investissement. Je n'aurais jamais imaginé que notre famille retrouverait sa vraie force de cette manière. Alice leva les yeux de ses papiers et sourit. Elle qui avait passé sa vie à chercher l'approbation à l'extérieur, découvrait qu'elle avait toujours eu tout ce dont elle avait besoin à la maison. Sa mère l'avait non seulement protégée et élevée seule, mais elle lui avait aussi préparé un avenir qu'Alice commençait seulement à entrevoir. « Maman, je me suis inscrite au cours du soir en gestion d'entreprise », annonça Alice. « Si on veut vraiment développer cette activité, autant le faire correctement. » Le sourire de fierté de Marie valait toutes les fiançailles du monde. Le projet de rénovation du bâtiment médical de la rue Victor Hugo s'annonçait complexe. Alice et Marie avaient acquis cet immeuble vétuste avec l'intention d'en faire un centre de soins moderne. Mais les travaux nécessitaient l'intervention d'un architecte expérimenté. Lucas Moreau vient avec d'excellentes références, expliqua Marie en consultant le dossier. Il a déjà rénové plusieurs cabinets médicaux dans la région. Alice hocha la tête, tout en vérifiant une dernière fois les plans qu'elles avaient ébauchés. Depuis 3 mois qu'elle travaillait aux côtés de sa mère, elle avait développé un œil sûr pour évaluer les espaces et leurs possibilités d'aménagement. Lucas arriva à l'heure exacte du rendez-vous, ce qui impressionna favorablement Alice. Grand, les cheveux châtains légèrement ébouriffés par le vent, il portait une veste de travail pratique et des chaussures de sécurité. Son sourire franc contrastait avec l'attitude guindée des professionnels qu'elle côtoyait habituellement. « Madame Dubois, je suppose ?» dit-il en serrant la main de Marie avec respect. Puis, se tournant vers Alice, « Et vous devez être sa collaboratrice ?»« Sa fille et associée », corrigea Alice avec un sourire. Lucas parcourut le bâtiment avec une attention méticuleuse, prenant des notes, mesurant, réfléchissant à voix haute. Alice l'observait travailler, frappée par son professionnalisme tranquille et sa façon de poser les bonnes questions. « Ce mur porteur pose problème », murmura-t-il en tapotant la cloison du premier étage. « Mais on peut contourner la difficulté en créant une ouverture en arc. Ça donnerait même plus de caractère à l'espace. »« Vous pensez à quoi exactement ?» demanda Alice, intriguée. Lucas sortit un carnet et esquissa rapidement quelques traits. Ses mains bougeaient avec assurance, créant en quelques minutes un croquis qui transformait complètement leur vision de l'espace. « Regardez, si on déplace l'accueil ici et qu'on crée une circulation en L, on gagne une salle d'attente supplémentaire sans perdre de luminosité. » Alice étudia le dessin, impressionnée par la simplicité et l'élégance de la solution. Thomas n'avait jamais montré ce genre de créativité pratique, cette capacité à transformer les contraintes en opportunités. Les semaines suivantes, Lucas devint une présence régulière dans leur quotidien. Il coordonnait les travaux avec une efficacité remarquable. Mais ce qui frappa le plus Alice, c'était sa façon de traiter les ouvriers avec respect, de s'inquiéter de leurs conditions de travail, de partager son café avec eux. « Il n'est pas comme les autres », fit remarquer Marie un soir, surprise de voir sa fille rentrer plus tard que d'habitude. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Alice en rougissant légèrement. « Alice, ma chérie, je ne suis pas aveugle. Cet homme te regarde différemment, et toi aussi d'ailleurs. » Alice protesta faiblement, mais elle savait que sa mère avait raison. Il y avait quelque chose dans la façon dont Lucas l'écoutait, dans son attention sincère aux détails qui lui tenaient à cœur, dans sa manière de respecter ses idées sans jamais la prendre de haut. Un jeudi après-midi, Emma accompagna Alice sur le chantier pour la première fois. Lucas était en train d'expliquer l'installation électrique à l'équipe quand la fillette arriva, timide mais curieuse. « Bonjour mademoiselle », dit-il en s'accroupissant à sa hauteur. « Tu veux voir comment on transforme ce vieux bâtiment en quelque chose de beau ?» Emma hocha la tête avec enthousiasme. Lucas lui montra les plans, lui expliqua avec des mots simples comment naîtrait le nouveau centre médical. Il avait cette patience naturelle avec les enfants qui révélait beaucoup sur sa personnalité. « Maman, il est gentil, monsieur Lucas », chuchota Emma à l'oreille d'Alice. Ce soir-là, en bordant sa fille, Alice réfléchit à ce qui était en train de se passer. Depuis Thomas, elle s'était jurée de ne plus jamais faire confiance trop rapidement à un homme. Mais Lucas était différent. Il ne cherchait pas à l'impressionner par son statut ou ses relations. Il la séduisait par sa compétence, sa gentillesse et son authenticité. « Alice, j'aimerais vous inviter à dîner », lui dit-il le vendredi suivant,
alors qu'il finalisait les derniers détails de l'aménagement. « Lucas, Alice hésita, partagée entre l'envie d'accepter et la peur de se tromper encore. « Juste un dîner entre professionnels qui apprennent à se connaître, » ajouta-t-il avec un sourire qui ne la trompait pas sur ses véritables intentions. Alice le regarda dans les yeux, et il eut une sincérité qui lui avait cruellement manqué avec Thomas. Lucas n'essayait pas de la conquérir par des grandes déclarations ou des promesses. Il lui offrait simplement du temps et de l'attention. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais dans un endroit simple. Je n'aime pas les complications. » Le sourire de Lucas illumina son visage. « Je connais un petit restaurant où on sert la meilleure cuisine familiale de la ville. Rien d'impressionnant, juste de la sincérité dans l'assiette. » Alice sourit à son tour. Décidément, cet homme semblait comprendre exactement ce dont elle avait besoin. 6 mois s'étaient écoulés depuis la rupture avec Thomas, et Alice avait trouvé un équilibre nouveau dans sa vie. Les travaux du centre médical avançaient remarquablement bien sous la supervision de Lucas, et leur relation personnelle évoluait avec la même harmonie que leur collaboration professionnelle. Ce matin-là, Marie reçut un appel qu'elle attendait depuis longtemps. Elle raccrocha avec un sourire qui n'échappa pas à Alice. « C'était Maître Bertrand, le père de Thomas, » annonça-t-elle calmement. « Il souhaite nous rencontrer pour renégocier leur bail. » Alice sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle savait que ce moment arriverait tôt ou tard. Les parents de Thomas s'étaient retrouvés dans une situation délicate après la révélation de Marie, et leurs finances commençaient apparemment à en souffrir. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Alice. « On les reçoit, mais cette fois, c'est toi qui mèneras les négociations. » Alice regarda sa mère avec surprise. « Moi ? Mais maman, tu as tellement plus d'expérience. »« Alice, tu as appris vite et bien. Et surtout, c'est à toi qu'ils ont fait du mal. C'est à toi de décider des conditions de notre accord. » Le rendez-vous fut fixé dans le bureau de Marie, au dernier étage de l'immeuble de la rue de la Paix. Alice choisit soigneusement sa tenue, un tailleur sobre mais élégant que Lucas l'avait aidé à choisir quelques semaines plus tôt. Elle voulait incarner la professionnelle qu'elle était devenue, sans ostentation mais avec assurance. Les parents de Thomas arrivèrent avec 15 minutes de retard, visiblement mal à l'aise. Alice les accueillit avec une politesse glaciale, les invitant à s'asseoir face au bureau où elle avait étalé tous les documents pertinents. « Madame et Monsieur Bertrand, j'ai étudié votre dossier, » commença Alice d'une voix ferme. « Votre bail arrive à échéance dans 3 mois et vous sollicitez un renouvellement. » Le père de Thomas s'éclaircit la gorge, visiblement nerveux. « Effectivement, nous espérions pouvoir discuter des conditions. »« Bien sûr, » répondit Alice en ouvrant un dossier. « Nos conditions sont simples. D'abord, une augmentation de loyer de 15%, alignée sur les tarifs du marché actuel. » La belle-mère de Thomas pâlit. 15%. Mais c'est énorme. C'est le prix du marché, madame. Vous pourrez vérifier auprès de n'importe quelle agence immobilière spécialisée. Alice marqua une pause, savourant le silence inconfortable qui s'installait. Ces gens qui l'avaient humiliée étaient maintenant suspendus à ses décisions. Deuxièmement, continua-t-elle, nous exigeons que vous publiiez des excuses formelles dans le bulletin de l'ordre des médecins concernant vos comportements inappropriés envers notre famille lors de la réception de mariage. Des excuses publiques ? S'indigna la belle-mère. Mais c'est de la vengeance ! Alice la regarda droit dans les yeux sans ciller. Non, madame, c'est de la justice. Vous avez publiquement tenté d'humilier ma famille. Il est normal que vos excuses soient également publiques. Le père de Thomas intervint, essayant de négocier. Alice, soyez raisonnable. Nous pouvons certainement trouver un arrangement. Je suis parfaitement raisonnable, docteur Bertrand. Troisièmement, vous vous engagez à traiter avec respect et dignité l'ensemble du personnel qui travaille dans cet immeuble. Femmes de ménage, agents de sécurité, livreurs. Tout manquement à cette clause entraînera une résiliation immédiate du bail. Marie, silencieuse jusqu'alors, observait sa fille avec une fierté évidente. Alice avait trouvé l'équilibre parfait entre fermeté et équité. « Et si nous refusons ?» demanda la belle-mère d'un ton défiant. Alice referma calmement le dossier. « Alors vous avez 3 mois pour trouver de nouveaux locaux. Comme vous le savez, l'immobilier médical est rare dans ce quartier. » Un long silence s'installa. Les parents de Thomas échangèrent des regards inquiets, réalisant qu'ils n'avaient en guère le choix. « Nous acceptons vos conditions », finit par dire le père de Thomas, sa voix trahissant sa défaite.
Alice sortit 3 exemplaires du nouveau contrat, déjà préparés. Parfait. Vous avez 1 semaine pour faire publier vos excuses. Le texte devra être soumis à notre approbation avant publication. En signant les documents, la belle-mère de Thomas murmura entre ses dents « J'espère que vous êtes fiers de vous ». Alice leva les yeux vers elle et sourit avec sérénité. « Absolument, madame. Pour la première fois depuis longtemps, je suis fière de qui je suis devenue. » Après leur départ, Marie serra sa fille dans ses bras. « Tu as été parfaite, ma chérie. Ferme mais juste. » Alice sentit une satisfaction profonde l'envahir. Elle n'avait pas cherché à détruire ou à humilier, seulement à rétablir l'équilibre et à exiger le respect qu'elle méritait. Cette victoire lui appartenait entièrement. 1 an avait passé depuis cette soirée humiliante au mariage. Alice sortait de l'université où elle venait de terminer son dernier examen de gestion d'entreprise quand elle aperçut une silhouette familière près de sa voiture. Thomas l'attendait, adossé contre le mur, les mains dans les poches. Il avait changé. Ses traits s'étaient creusés. Ses épaules semblaient porter un poids invisible. L'homme sûr de lui qu'elle avait connu paraissait maintenant fatigué, presque vulnérable. « Alice, il faut qu'on parle, » dit-il en s'approchant. Elle le regarda avec calme, sans colère ni émotion particulière. Cet homme qui avait occupé tant de place dans ses pensées lui semblait maintenant étrangement lointain, comme un personnage d'une histoire qu'elle aurait lue dans une autre vie. « Thomas, qu'est-ce que tu veux ? » « Te récupérer, » répondit-il directement, sans détour. « Alice, j'ai fait une erreur terrible. Ma famille, les pressions... J'ai été lâche et je le sais. » Alice ouvrit sa portière et posa son sac sur le siège. Ses gestes étaient imposés, réfléchis. La femme paniquée qui pleurait dans les cafés n'existait plus. « Thomas, tu as fait ton choix il y a 1 an. Tu as choisi le confort de ta famille, plutôt que notre relation. Mais maintenant je comprends ce que j'ai perdu, » insista-t-il. « Regarde ce que tu es devenue. Tu as réussi, tu es indépendante, tu rayonnes. J'étais trop stupide pour voir ta valeur à l'époque. » Alice se tourna vers lui, intriguée par cette déclaration. « Ma valeur ? Thomas, ma valeur n'a pas changé. J'étais la même personne il y a 1 an. La seule différence, c'est que maintenant j'ai de l'argent et du pouvoir. Si c'est ça qui t'attire aujourd'hui, alors tu confirmes exactement pourquoi notre rupture était nécessaire. » Thomas eut l'air déstabilisé par cette réponse. Il s'était visiblement attendu à retrouver l'Alice fragile qui quémandait son amour. « Ce n'est pas ça, Alice. C'est toi qui m'attires, pas ton argent. » « Vraiment ?» Alice sourit avec une ironie douce. « Et où était cette attirance quand ta mère m'insultait publiquement ? Où était-elle quand tu avais honte de me présenter à tes collègues parce que j'étais juste une infirmière divorcée ?» Chaque question frappait Thomas comme une gifle. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard lucide d'Alice. « J'ai appris de mes erreurs, » murmura-t-il. « Ma nouvelle relation n'a pas marché. Cette femme que mes parents trouvaient si parfaite m'a quittée dès qu'elle a compris que je n'étais pas aussi fortunée qu'elle l'espérait. » Alice hocha la tête, comprenant maintenant ce qui motivait vraiment cette démarche. Thomas ne revenait pas par amour, mais par dépit et par calcul. « Tu sais ce que j'ai appris cette année, Thomas ? J'ai appris que l'amour véritable ne se négocie pas. Il ne dépend ni du statut social, ni du compte en banque, ni de l'approbation des autres. Quelqu'un qui t'aime vraiment te défend quand tu es vulnérable, pas quand tu es forte. Alice, donne-moi une seconde chance. Je serai différent, je te le promets. » Alice regarda cet homme qui l'avait tant fait souffrir et ne ressentit qu'une immense pitié. Elle comprit qu'elle n'avait plus rien à prouver, plus rien à lui dire qui puisse le faire grandir. Certaines leçons ne s'apprennent que dans la solitude et la réflexion personnelle. « Thomas, je te souhaite sincèrement de trouver le bonheur. Mais ce bonheur ne passera pas par moi. J'ai tourné la page, et cette page-là de ma vie est définitivement fermée. » Elle monta dans sa voiture et baissa la vitre pour ajouter une dernière chose. « Au fait, j'espère que tes parents ont compris la leçon. Ils paient maintenant leur loyer à l'heure et traitent le personnel avec respect. C'est déjà un progrès. » En démarrant, Alice croisa le regard de Thomas dans son rétroviseur. Il était resté immobile sur le trottoir, les bras ballants, réalisant probablement qu'il venait de perdre définitivement la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Ce soir-là, en racontant cette rencontre à Lucas autour d'un dîner en famille, avec Emma et Marie, Alice mesura le chemin parcouru.
Elle avait affronté son passé sans amertume, avec une sérénité qui la surprenait elle-même. « Tu es fière de toi ?» demanda Lucas en lui prenant la main. « Oui, » répondit Alice simplement. « Pour la première fois de ma vie, je suis en paix avec qui je suis. » 18 mois après cette soirée qui avait changé sa vie, Alice se regardait dans le miroir de sa chambre. Sa robe de mariée était simple mais élégante, d'un blanc crème qui rehaussait la sérénité de son visage. Elle n'avait jamais été aussi belle, non pas grâce aux ornements, mais grâce à cette paix intérieure qui illuminait ses traits. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura Marie en ajustant le voile délicat dans les cheveux de sa fille. Alice sourit en observant sa mère dans le miroir. Marie portait une robe bleu marine qui lui donnait une allure distinguée. Ces derniers mois les avaient transformées toutes les deux, non seulement financièrement mais surtout dans leur relation. Elles étaient devenues de véritables complices, associées dans les affaires comme dans la vie. « Maman, j'ai du mal à croire que ce jour est arrivé », avoua Alice. « Il y a 2 ans, je pensais que ma vie était finie après mon divorce. Et aujourd'hui, tu épouses un homme qui te mérite vraiment, » termina Marie avec émotion. La cérémonie se déroulait dans le jardin de leur nouvelle maison, une propriété charmante que Lucas avait entièrement rénovée pour leur future famille. Rien d'ostentatoire, juste un foyer chaleureux entouré de roses anciennes et d'arbres fruitiers qu'Emma adorait escalader. Les invités étaient peu nombreux, mais choisis avec soin. Quelques collègues de l'hôpital où Alice avait travaillé, les ouvriers qui avaient participé à leur projet de rénovation, Maître Durand qui était devenu un ami précieux, et bien sûr Emma, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur. Alice descendit l'escalier au bras de sa mère, qui avait insisté pour la conduire à l'hôtel. Cette tradition, habituellement réservée au père, prenait ici une signification particulière. Marie avait été à la fois père et mère pour Alice, et c'était justice qu'elle l'accompagne vers ce nouveau bonheur. Lucas l'attendait sous la tonnelle de roses blanches qu'il avait construite de ses propres mains. Son costume simple mais parfaitement ajusté mettait en valeur sa prestance naturelle. Quand leurs regards se croisèrent, Alice sentit son cœur se gonfler d'un bonheur pur, sans mélange d'angoisse ou de doute. La cérémonie fut émouvante dans sa simplicité. Le maire, un homme âgé qui connaissait la famille depuis des années, prononça des mots justes sur l'amour qui se construit dans le respect mutuel et la confiance partagée. « Alice, » dit Lucas quand vint le moment des vœux, « tu m'as appris qu'il existe des femmes capables de transformer les épreuves en force, les blessures en sagesse. Je promets de chérir cette force tout en protégeant ta douceur. » Alice essuya discrètement une larme de bonheur. « Lucas, tu m'as montré qu'un homme peut aimer sans vouloir posséder, soutenir sans écraser, protéger sans étouffer. Je promets de construire avec toi une famille fondée sur ces valeurs. » Quand ils échangèrent les alliances, Emma applaudit avec tant d'enthousiasme que toute l'assemblée éclata de rire. Cette spontanéité enfantine résumait parfaitement l'esprit de cette union. Authentique, joyeuse, sans artifice. Le repas se déroula dans le jardin sous les guirlandes lumineuses que Lucas avait installées. Alice regardait autour d'elle les visages souriants de leurs invités et mesurait le contraste avec cette réception de mariage où elle avait été humiliée. Ici, chaque personne présente l'aimait pour qui elle était vraiment. Un discours, réclamèrent les invités quand fut servi le dessert. Alice se leva, tenant la main de Lucas. « Il y a 2 ans, j'ai vécu le pire moment de ma vie lors d'une réception de mariage. J'ai été humiliée, rejetée, méprisée. Ce soir-là, j'ai cru que ma vie était finie. » Elle marqua une pause, regardant sa mère avec tendresse. « Mais ce soir-là, j'ai aussi découvert que j'avais la plus extraordinaire des mères, celle qui avait construit notre avenir en silence pendant des années. J'ai appris que les vraies richesses ne s'étalent pas, elles se méritent. Et surtout, j'ai compris que parfois, il faut perdre ce qu'on croit aimer pour découvrir ce qu'on aime vraiment. » Elle se tourna vers Lucas et Emma. « Aujourd'hui, je n'épouse pas seulement un homme merveilleux. Je fonde une famille basée sur l'authenticité, le respect et l'amour véritable. Emma a trouvé un papa qui la chérit, j'ai trouvé un mari qui me respecte, et ma mère a trouvé le gendre qu'elle méritait. » Les applaudissements résonnèrent dans le jardin, tandis que le soleil se couchait doucement derrière les arbres. Plus tard, quand les derniers invités furent partis et qu'Emma dormait paisiblement à l'étage,
Alice et Lucas s'assirent sur la balancelle de leur terrasse. Marie les avait rejoints avec une tisane fumante. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit Alice en regardant les étoiles. « Ce n'est pas d'avoir réussi professionnellement ou d'avoir retrouvé l'amour. C'est d'être enfin devenue la femme que je voulais être. Forte mais douce, indépendante mais capable d'aimer, fière mais humble. » Marie prit la main de sa fille. Et c'est exactement la femme que j'espérais voir grandir. Cette nuit-là, Alice s'endormit dans les bras de Lucas, le cœur en paix. Sa vraie revanche n'avait pas été d'humilier ceux qui l'avaient blessée, mais de construire un bonheur si authentique qu'il effaçait définitivement toutes les blessures du passé.